Valérie Boger, coach professionnel certifié, également consultante en bilan de compétences. J'accompagne les jeunes à partir de 13-14 ans, également les adultes, ainsi que les entrepreneurs. L'objectif est de les aider à identifier leurs objectifs et les atteindre. J'ai créé ma structure en 2014, ça fera 10 ans au mois d'octobre. J'étais pas du tout destinée à devenir entrepreneur, même si j'ai fait une école de commerce avec une option marketing. L'intention à l'époque, c'était plutôt de comprendre le besoin des gens. C'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et c'est au moment où j'ai décidé effectivement de devenir coach que j'ai compris que ça passait par la case entrepreneuriat et que j'avais pas vraiment le choix. Voilà. Donc si c'était à refaire, je le ferais sans aucun souci. Les clés de ma réussite, la confiance pour commencer, oser sortir de ma zone de confort et dépasser mes peurs, c'était bien important pour démarrer. L'implication sur mon territoire, être engagée dans des associations, notamment d'acteurs économiques, pour me faire connaître et puis participer à cette vie du territoire. Le réseautage, ne pas rester seul, c'est la seule solution quand on veut se développer et pérenniser sa structure, rencontrer des gens. Être accompagné parce qu'en fait on n'est pas expert dans tous les domaines en tant qu'entrepreneur et pour autant on a besoin de beaucoup d'expertise, que ce soit la communication, la comptabilité, la prospection commerciale. Et enfin l'authenticité qui est très importante pour moi et être juste nous-mêmes, c'est la seule clé en fait pour faire en sorte de trouver des clients. On va parler obstacles, puisqu'il y en a quand on est entrepreneur. En l'occurrence, moi, il y en a eu 2 grands. Les peurs et également la gestion du temps, le nerf de la guerre. Alors les peurs, c'est sortir de sa zone de confort, comme je l'évoquais, mais c'est également arrêter d'écouter la voix intérieure qui nous casse la baraque. Quant à la gestion du temps, c'est tout simplement le fameux équilibre vie pro, vie perso. Et quand on s'engage de trop et qu'on aime s'investir, dans son entreprise en l'occurrence, ça peut créer des problèmes, que ce soit dans la famille ou tout simplement au niveau de la santé. Leadership, c'est un mot qui m'a fait peur pendant très longtemps, préférant plutôt être dans l'ombre que dans la lumière. Pour autant, aujourd'hui, en tant que coach, j'invite mes clients, jeunes ou moins jeunes, à être acteurs de leur vie, donc d'une certaine manière leader, avec la posture de confiance et d'écoute qui est importante pour permettre aux personnes de retrouver leur motivation. Je fais en sorte, quelque part, d'être leur accompagnant pour leur permettre d'être leader, non ?